l'ouest, dans le centre, nord et sud de Kivu, partout, que ce soit occupé ou pas, ce sont des Congolais et nous sommes les héritiers du Congo. C'est cette émission qui donne la parole à la jeunesse, aux héritiers, aux vrais héritiers du Congo, puisque ce sont eux, c'est nous, le Congo de demain. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul pour parler du Congo, pour parler du Congo dans son ensemble. On parle du pays, on parle de la population, on parle de tout. La transformation, euh, l'économie, le social, même la religion. Vous êtes jeune, que ce soit politique, communication, partout où vous êtes les bienvenus. Tout ceci est aménagé pour vous. Aujourd'hui, nous allons accueillir les jeunes. Et aussi, ils sont les jeunes. Ils sont réunis autour de la vision d'une ASBEL dénommée IJDM. IJDM, c'est une association de la jeunesse dont ils se sont donné la mission d'aider, de promouvoir le valeur congolais. Aujourd'hui, je ne suis pas seul comme je vous ai dit, je suis accompagné de Évariste, Évariste Lubamba. Évariste Lubamba, c'est lui le coordonnateur national de l'IGDM. Je ne sais pas si c'est national ou mondial, mais je me demande d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur Évariste? Bonjour, je vous accueille d'abord. Bonjour, bonjour, monsieur les journalistes. Aristote, je suis encore ravi de vous voir ce week-end. Ça, c'est déjà notre plateau de bakongomani nyonso bayaka mpona kosolola mambo etali mboka, mambo etali jeunesse, surtout nous qui sommes jeunes, révolutionnaires. Voilà, donc merci de nous avoir accueillis encore à nouveau. Je ne pourrais pas passer pour passer cet instant inaperçu. Et puis, j'ai sali à toute personne qui nous suivent depuis la maison, dans vos demeures. Donc, je vous remercie. Je vous dis déjà bon week-end. Voilà. Vous avez dit pourquoi on parle des mondiales et tandis que nous sommes au Congo. Voilà. Donc, déjà, je vais répondre. C'est par rapport à la grandeur de notre vision. Ok, là, on va entrer en profondeur prochainement. Vous n'êtes pas venu seul, je précise. Vous êtes venu avec votre secrétaire général. Il s'agit bien de mademoiselle Diefi Missine. Oui, madame, mademoiselle Diefi Missine, bonjour. Bonjour, Monsieur Aristote. Vous êtes le bienvenu sur où il est. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Voilà. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez nous suivre en direct sur où il est FM, où il est télévision et où il est news. Ce sont nos plateformes des réseaux sociaux. Et aussi, ceux qui vont nous suivre sur la FM, la radio communautaire à Iziro et la radio communautaire à Buta. Nous sommes en direct depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous êtes les jeunes. Nous sommes là pour parler de la jeunesse et nous parlons surtout de la jeunesse congolaise. Puisque là, nous sommes les héritiers du Congo. Nous les avons bien à l'annonce et c'est nous. Le Congo de demain, il n'y en aura pas quelqu'un d'autre. Ça ne sera que nous. C'est obligatoire et obligé que ce soit nous, puisque nous sommes les héritiers naturels, des pères et des mères, des tantes et des oncles et du sol même. Monsieur Évariste, vous qui êtes le coordonnateur national, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la vision dont vous faites partie aujourd'hui et dont vous vouliez expliquer dès l'entrée et pourquoi vous avez choisi le monde alors que vous êtes à Kinshasa et à l'RDC d'ailleurs? Voilà. Comme je disais, euh, on parle de vision mondiale parce que, et on parle d'abord du monde parce que la vision de l'IJDM est mondiale. Dans quel sens? Nous sommes là pour mettre en contact le jeune du monde entier. Donc la vision peut être locale, mais quand ça prend son expansion, ça devient automatiquement mondial. Dans quel sens? Ça va influencer l'extérieur. On peut avoir un projet au Congo, mais quand le projet prend vraiment son expansion, quand le projet devient grandiose et ça prouve que le projet peut atteindre aussi d'autres points extérieurs comme dans d'autres pays. On peut faire des conférences, on peut faire des salons d'échange entre les jeunes de Brazzaville, par exemple, et les jeunes de Kinshasa. Vous voyez, déjà, ce qui réélit en fait le champ de notre vision. Oui, je comprends que vous êtes déjà mondial et votre vision va au-delà de la République démocratique du Congo. C'est la même question que j'essaie de poser à votre secrétaire général.
puisque Madame la secrétaire, comment vous faites pour que vous continuez? Parce que je ne suis pas, je ne sais pas si vous êtes déjà partout dans le monde, mais comment vous pensez faire pour vous éteindre plutôt, si je peux dire. Donc, vous allez partout dans le monde convaincre les jeunes à adhérer à votre vision. Mais l'idée d'abord générale, comment vous allez faire et où êtes-vous déjà allé avec IJBM pour essayer de convaincre les jeunes à adhérer à votre vision? Merci beaucoup, Monsieur Aristote. Alors, l'UDGM, comme le président est en train de le dire, a une vision mondiale. Et quelque chose qui est mondial commence de quelque part. Ça commence d'un point A à un point Z. Et pour arriver à un point Z, nous avons le point A qui est la RDC, notre cher et beau pays, où nous avons commencé des... C'est pourquoi même on vous accueille ici, sinon vous n'allez pas être invité ici. Exactement, en direct de Kinshasa. Oui. Et ici à Kinshasa, nous avons déjà eu à comme ça organiser des activités pouvant permettre aux jeunes de se développer, aux jeunes d'apprendre, aux jeunes d'entreprendre, mais aussi d'aller très loin. Et à part à Kinshasa, nous avons eu à entreprendre aussi des activités au niveau de la province, ex-province du Bandundu, Oui. et précisément dans la ville de Kwango, où nous avons eu à entreprendre des activités. Alors, nous commençons là, mais l'objectif est vraiment d'atteindre un grand nombre. L'objectif est vraiment de s'épanouir. L'objectif est vraiment d'aller un peu plus loin. C'est comme ça qu'à travers nos actions, à travers nos activités, à travers l'influence que cela peut avoir petit à petit, nous comptons comme ça gagner un plus grand nombre et pourquoi pas aller au-delà de la RDC et toucher d'autres pays de manière générale. Et là, déjà, vous parlez du monde, aller au-delà de la RDC, donc nous le souhaitons. Et nous avons aimé aussi que vous, comme vous êtes allé quand même, vous êtes déplacé, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est stérile, donc vous produisez déjà, et puisque vous vous déplacez pour aller d'une province à une autre. Monsieur le président, le coordonnateur, je dirais, comment IJBM aide-t-elle la jeunesse à se lancer ou à avoir des initiatives dans la production ou dans quelque chose. Donc, comment vous faites pour aider ces jeunes-là? Voilà, très bonne question, une question que j'attendais déjà, que je devais commencer par ça, ainsi d'expliquer en fait aux amis quinois, Congo Mali, ce qui veut comprendre. Moi, je suis homme du terrain, donc je suis un peu bilingue, c'est lingala francisé. Le lingala, c'est par voilà, nayebi ke bandeko nanga bala victoire na rond point ba yankelanga ba travailler ba siri ba sapatu, donc voilà pour ça pe ba yoka mo lingala et ça la bango mo bien pour ebele déjà ba jeune ba koti classe T, donc ils ont un défi à liboso en wana. Voilà, donc la question est très bonne, je vais répondre, on fait ça dans le banc en réponse. Voilà, toujours aider ba jeune na makambo etali déjà ba formation professionnelle, apprentissage na lombango toujours aider pe lisusu population na makambo etali santé hygiène, mobilisation sociale na makambo etali développement personnel. eloko ezali ya mutu ya na vie ya mutu nyonso eza développement personnel, parce que mutu soki aza développé te eza pasi po entourage na ye mpe bato bazala développé. Ouais, déjà bokomona slogan na biso on a écrit soyez développés pour développer. Donc nous qui sommes là, nous sommes des jeunes développés, et vous y compris, président Aristote, vous êtes un jeune développé. Voilà, alors vu que tu es un homme développé, on dit le bien-être universel, c'est de faire quoi? Le bien, de vivre pour les autres, faire le bien pour les autres. Alors, vu que nous sommes jeunes révolutionnaires, on m'a appris, par exemple, je suis fort en infographie. Alors, je ne me limite pas là, je sais dire, voilà, moi je suis fort en infographie, je reste moi seul infographe au Congo, alors, ou au monde. Alors, il faut former les autres, vous voyez, pour au moins avoir beaucoup d'infographes au Congo. Alors, nous formons les jeunes dans les divers domaines. Par exemple, je prends la formation de l'informatique, nous sommes dans la formation de community manager, nous sommes dans la formation de digital marketing, nous sommes encore dans
la formation de création des emballages biodégradables. Là, c'est du côté environnement. Si je vous écoute, en vous écoutant, je pense que c'est une association de l'avenir. Puisque là, dans du futur même, puisque tout ce que vous touchez, ça a trait avec le numérique, ça a trait avec la communication, Certainement. ça a trait avec le nouvel outil de l'information et de la communication. Donc, et quand vous les encadrez, vous les apprenez, est-ce que vous leur donnez aussi l'initiative qu'ils deviennent eux-mêmes les propriétaires ou les créateurs des entreprises ou donc, comment impacter les jeunes sur leur vie socio-économique avec vos formations? Voilà. Déjà, du coup, je pense qu'on balancera quelques vidéos ou quelques images ou photos. Et après toutes nos formations, après la formation, Motoyer connu par exemple, coiffure esthétique, quelque chose de comme ça, pour les femmes, il y a toujours un accompagnement. Donc, to l'axarabatu, kaka, kotonga, peut-être il a battu, mais il y a toujours des accompagnements. Par exemple, aussi ici, pour l'action, comment créer ta propre entreprise avec la formation que tu viens de faire. Oui, to la kisio, voilà. Au lieu qu'on ait bakata suki, ce qu'on peut créer salon de coiffure, basala raboué, soukanango et raboué. Dans ce qu'on appelle un projet d'ailleurs qu'on appelle My Project, donc mon projet. Nous sommes là pour les accompagnements des projets. Nous sommes un incubateur, accompagner les jeunes à réaliser le projet. Ok, monsieur le directeur ou monsieur le coordonnateur national, vous me parlez déjà là, vous êtes en train de me convaincre d'intégrer IJDM. Mais madame la secrétaire, comment en tant que jeune leader, puisque vous l'êtes déjà, quand vous influencez les autres et à changer leur comportement, vous avez dit parmi vos objectifs le développement personnel. Comment vous faites pour aider, puisque vous êtes sans ignorer, monsieur Joseph Kabila a dit si il n'a pas réussi les 18 ans qu'il a eu à réaliser en étant président de la République parce qu'il n'avait pas les hommes, 15 personnes transformées. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que d'ici là, vous allez nous donner, nous la jeunesse, ou lorsqu'on sera aux affaires, 15 personnes transformées? Ok. Je pense que, en parlant de développement personnel, je pense que c'est toute base, avant même de commencer à parler de l'employabilité ou bien même du développement de manière générale. Alors, un jeune qui est motivé, un jeune qui a conscience, un jeune qui a des compétences qui s'est développé, un jeune qui a cette conscience-là a la capacité de faire des grandes choses. Alors, il est important de se développer personnellement. Prenons un exemple pratique. On a l'exemple de ces personnes, ou bien de ces jeunes qui vivent à différents endroits, dans différentes sources sociales. On se trouve dans des endroits, dans des lieux où il y a des jeunes qui vivent, par exemple, au milieu des insalubrités. C'est un problème de mentalité. Alors, pour ces jeunes-là, qui est déjà habitué à vivre ce genre de vie et qui a un problème de mentalité, il faudrait commencer déjà par un travail de fond. Premièrement, lui parler, afin qu'il comprenne que premièrement, il est le pilier important pour le changement et pour le développement. Lui faire comprendre qu'il est là près. Je voulais d'abord vous arrêter un tout petit peu. Vous voyez derrière vous là, on a écrit dans où il est, c'est pour les. Donc nous on informe pour les changements et pour le développement. Exactement. Quand vous faites allusion à cela, madame, je vous aime beaucoup. C'est vraiment touchant de voir que vous, même chez vous aussi, vous aimez qu'on puisse changer et après il y aura le développement. Donc continuez, merci. Yes, c'est exactement ça, monsieur Aristote. Donc, il y a d'abord ces changements-là de mentalité qui est important. Alors, il faudrait déjà commencer à expliquer, à comprendre, à faire comprendre à chacun, à ces jeunes-là, qu'ils sont le pilier. Chacun de nous est le pilier du changement pour notre pays. Alors, pour cela, nous devons changer nos mentalités.
Et pour changer nos mentalités, nous devons comprendre qui nous sommes, premièrement. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous avons comme potentiel. Puisqu'il existe des personnes qui sont encore distraites. Elle ne sait pas qui elle est. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas qu'elle est un pilier, il est un pilier important pour le changement et le développement du pays. Alors cette personne-là, il faudrait déjà lui parler. Il faudrait lui faire comprendre l'importance qu'elle a. Il faudrait lui faire comprendre qu'elle est un acteur, une actrice du développement de manière permanente. Alors, lui faire comprendre cela. Et cette personne qui comprend cette chose-là, elle comprend qui elle comprend qu'elle est un acteur, une actrice importante, elle comprend que je dois prendre soin de mon environnement. Cette personne est capable d'aller au-delà des limites, mais aussi aller au-delà des barrières qui nous entourent. Madame, là, ça nécessite une question. Ok. À Kinshasa aujourd'hui, quand vous parlez de l'insalubrité qui nous entoure, vous savez, quand on nous enseignait en 3e, 4e primaire, on nous parlait de l'environnement, l'étude du milieu et tout comme ça. Je me souviens que la propriété était l'une des objectifs premiers pour une nation, pour une ville. Ça veut dire qu'il va falloir que vous encadrez toute la ville de Kinshasa, parce que Kinshasa est bondé de salubrité jetée par les habitants. Je ne sais pas, là il va falloir que vous parliez un peu beaucoup pour convaincre les 25 millions ou 20 millions de Quinois en ce qui concerne la propriété. Parler aux 25 millions de Quinois en ce qui concerne la propriété ici au niveau de Kinshasa. Déjà, il faut savoir que Kinshasa, statistiquement, est regorgé de beaucoup plus de jeunes. Pas Kinshasa, la RDC. La RDC tout entière. Environ 75% de la population qui est encore jeune. Oui, exactement. Alors, nous, on a la possibilité d'être en face de ces jeunes-là. Nous avons la possibilité d'être en face d'eux et de leur faire comprendre l'importance de prendre soin de l'environnement. Okay. Et par cette formation, par nos formations que nous organisons, que ce soit sur le plan du développement personnel ou bien même de manière générale sur l'insalubrité, ou bien quand j'entre un peu plus dans le fond, par exemple l'utilisation de certains produits biodégradables. Et cette mentalité-là que nous sommes en train d'inculquer par nos formations va certainement transformer et toucher un jeune. Et sachez qu'un jeune touché en vaut 10. Bon, oui. Là, je risque de vous contredire. On disait un homme averti en vaut 10, mais là, vous dites un jeune touché en vaut 10. Ça veut dire quoi? Vous calquez les idées qui lui poussera à aller convaincre d'autres 10 personnes ou d'autres 9 personnes pour qu'ils fassent 10. Exactement. Imaginez-vous un peu vous retrouvez dans un milieu et vous avez une sœur ou un frère qui, du jour au lendemain, vous le voyez changer de comportement, devenir meilleur, entreprendre et ressortir le meilleur de lui-même. D'une certaine manière, les personnes autour seront curieuses. Et quand elles sont curieuses, la personne les amène aussi à comprendre pourquoi il y a eu ce changement. Et les personnes qui sont curieuses peuvent se dire, bon, comment tu as fait pour arriver à ce stade? Et la personne qui est changée a la capacité d'influencer les autres. Et pourquoi pas les ramener, exactement. Vous voyez, c'est vrai, on aura peut-être du mal à toucher 25 millions d'habitants à Kinshasa, mais en formant un grand nombre de jeunes, nous avons la possibilité d'atteindre un plus grand nombre par ces jeunes-là, par la transformation intérieure comme extérieure de ces personnes. Cela influence de manière directe ou indirecte les gens qui sont autour d'eux. Là, vous êtes en train de me convaincre, mais je disais, dans votre structure, il y a déjà ceux qui sont avec vous, ceux qui descendent sur le terrain pour essayer de convaincre, comme Madame la CG est en train de convaincre là. Et ils sont au nombre de combien? Il y a combien de jeunes qui sont déjà engagés et qui font le travail qu'on appelle bénévole déjà, bien sûr, parce que c'est, je ne sais pas, vous le payez. Mais d'abord, ils sont au nombre de combien? Voilà, le nombre maximum, je dirais, nous naviguons déjà dans le 20, donc de 18 à 20 personnes qui sont engagées, soudées, mordues au travail pour pour un futur radio de la jeunesse. Voilà. Nous avons au total le nombre de cabinets, nous sommes à 7
et le nombre, y compris C'est qui de, fait Les les formateurs. non-permanents, les Formateurs. les formateurs. formateurs sont au nombre de 12, 12, quelque chose de comme ça, 12 ou 13, ce qui fait le maximum 20. Si je calcule très bien, on peut aller déjà dans 13 ou 12, et ce qui fait déjà 20. Alors, on n'a pas besoin d'avoir seulement 13 formateurs, mais le projet est vraiment gigantesque. Dans quel sens? Dans chaque commune, nous aurons besoin d'installer au maximum 30 formateurs. Donc, je parle dans chaque quartier. Chaque quartier, 13 et disons 20 formateurs, et dans chaque commune, on aura au total besoin de 50 formateurs. Pour être Si vous possible. êtes, si vous êtes dans la commune comme la mienne, donc Galim avec 24 quartiers et la superficie de la ville de Yaoundé, donc vous ne voyez pas que c'est compliqué. Il va falloir augmenter un peu votre nombre, Non, sinon non. nos hommes auront beaucoup de travaux à faire. Voilà, d'ailleurs, on reconnaît celui qui sait conduire un bateau par sa façon de travailler la nuit. Alors, ce qui veut dire un formateur avéré, même s'il y a beaucoup de nombre de personnes lors des formations, il va prouver en lui la motivation et une bonne façon de travailler. Parce que on ne va pas dire, toi tu es formateur, et il y a beaucoup de monde, tu dis, moi je suis fatigué. Non. Et nous, on est jeunes, on a encore le sang qui circule un peu rapide, on a la force du travail, et puis je pense que les jeunes qui seront engagés euh, feront d'office. Et ça c'est une question, monsieur le coordonnateur. Depuis que vous avez commencé votre transformation, votre, donc, vos descentes, je ne sais pas, dans la ville, vous parlez d'abord de la ville de Kinshasa, combien de jeunes avez-vous déjà transformés pour utiliser votre groupe? Voilà, très bonne question. La structure est née le 26 février de l'année dernière. La première formation, on a donné la formation à l'IPEN, juste derrière l'université l'IPEN, côté Selembao. On a donné une formation en informatique accompagnée d'une formation sur la fabrication des emballages biodégradables. Alors, il y a eu pas mal de monde. On a enregistré presque 28 ou 29 apprenants. Et au total de l'informatique, et les emballages. Donc, on a eu presque 29 ou 28 apprenants qu'on a formés. On est descendu à l'ISTEM, d'ailleurs, commençons par l'ISTEM, ISTEM Kinshasa. On a formé plus de 13 ou 14 apprenants, 14 apprenants précis, parce que là, je connais le nom. Là, c'est un travail de logisticien, et puis le travail d'ailleurs du secrétaire, c'est lui qui gère le nombre C'est de pourquoi je personnes. vous posais la question en général, ou si c'est pas vous, madame la secrétaire. Ok. Donc, il y a combien de ces-là qui sont transformés dans la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, nous rappelons que c'est ça, c'est quand même 20 ou 25 millions d'habitants. Et ce qui revient à dire environ 17 millions de jeunes. Et bien sûr, vous venez de commencer, donc il ne sera pas trop dire, puisque nous aussi, les jeunes, on n'est pas trop accro aux bonnes choses. On est, je ne sais pas combien vous avez retenu et puis vous avez transformé. Ok. Jusque-là, après les actions que nous avons entreprises, euh, nous avons déjà pu toucher environ 130 jeunes. Environ 130 jeunes. 130 jeunes qui ont été formés à différents niveaux, à différents métiers, à différentes formations, telles que à l'entrepreneuriat, dans la formation professionnelle. Parlant de la formation professionnelle, je parle notamment de domaines tels que la fiscalité, la gestion de ressources humaines, leur permettant ainsi à se retrouver au niveau professionnel pour ceux qui aspirent à avoir de l'emploi. Nous avons entrepris des actions, que ce soit au niveau de formation métier artisanal telles que maroquinerie et coupe et couture, qui est en gestation. On est en train de voir ça. Et à part ça, nous avons eu à former aussi des personnes dans des domaines tels que la fabrication des emballages biodégradables. Ce qui fait partie d'ailleurs de nos projets environnementaux. Tantôt, j'étais en train de parler de l'environnement, de l'insalubrité et de toutes ces choses. Alors, par ces formations,
on apprend aussi à ces personnes qu'au-delà de créer, par exemple, des emballages biodégradables, il y a vraiment une session où nous leur parlons aussi d'utilisation de tout ce qui peut gêner à l'environnement, tel que le plastique. Alors, on encourage les jeunes à créer des choses, mais à utiliser moins tout ce qui pollue encore la terre. Et pour ceux qui ont des ambitions, par exemple, de créer des entreprises dans les domaines de jus ou bien tout autre, nous leur encourageons aussi à emboîter le pas et en créer des jus, pourquoi pas en carton. Oui. Oui, en Avec, carton biodégradable comme voilà, ceux-là qui nous viennent de l'extérieur. comme ceux-là qui vendent de l'extérieur. D'ailleurs, Et pourquoi ne pas le faire à l'intérieur? D'ailleurs, c'est déjà Voilà. un problème, Mhm. problème lié à l'environnement. Vous allez constater, monsieur Aristote, vous voyez le bouteille que nous utilisons pour boire de l'eau. Je ne peux pas citer les entreprises parce que je ne fais pas la publicité. Déjà, vous allez constater, le bouteille, si vous jetez ces bouteilles, ça peut durer sous terre, je pense, ça prend environ un siècle. Oui, il y a même de ceux-là qui disent qu'il y a un cycle de vie. Voilà. Mhm. Alors que après des années, si nous accumulons de bouteilles sous terre, nous accumulons de bouteilles, et nous allons partir. Et nos enfants subiront des conséquences. Et donc, c'est une mauvaise foi que nous sommes en train de. Donc, ce qui veut dire Nous les hypothéquons déjà leur avenir. leur avenir, voilà. En quel sens? Ça peut produire des tremblements de terre après des années. Vous voyez. Alors, pour éviter que cela puisse arriver, nous devons instruire. D'ailleurs, je passe directement le message au gouverneur de la ville, Daniel Kouba. Question de collaborer avec toutes les entreprises qui fabriquent de l'eau et beaucoup d'autres entreprises qui fabriquent même le J, de commencer à utiliser les emballages biodégradables. Parce Ouais, que ça a été dit à l'époque du gouverneur, comment les précédents, Yandré Kiboutaya. c'est ça le problème. Il y a un problème d'audit. Il y a des problèmes de contrôle. Parce que quand vous dites quelque chose, il faut maintenant prendre des mesures. Par exemple, c'est dire, voilà, on va commencer à contrôler. On met quelque chose à terme, voilà, et tout. Nous sommes le gouvernement, plutôt. On a collaboré avec vous, vous allez commencer à fabriquer des emballages biodégradables et à utiliser pour la fabrication de jus et autres. C'est bon, vous dites, mais il faut mettre en pratique. Ouais, il doit y avoir vraiment l'audit et le contrôle. Par exemple, les bouteilles ici, ça crée déjà des désordres. Vous allez constater, même dans l'environnement, l'eau. Le groupe Manayo, on a victoire, il y a un rond-point. Prends juste 2 minutes au film à Tanamabele, tu vas voir qu'il y a vraiment des bouteilles partout. Il y a des bouteilles presque partout. Pour ne pas vous soutenir ou dire quelque chose, moi, il m'est arrivé de proposer quelque chose ici, parlant des bouteilles en plastique et autres, tout ce qui est plastique, donc recyclable et tout consort. J'ai dit, le gouvernement provincial ou même national devrait mettre une politique en marche pour que les entreprises producteurs reprennent leurs bouteilles. Comment je dis? Une bouteille coûte 500 francs ici à Kinshasa. Au lieu de 500 francs, on peut mettre par exemple 600 francs. Et dans les 600 francs, on sait que les 100 francs qui est dedans, c'est les 100 francs ce sont mes 100 francs que les entreprises détiennent au cas où je leur remettais la bouteille. Donc, ça sera quelque chose où ça sera à moi de voir. Si je jette ma bouteille, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre les 100 francs pour aller récupérer dans l'entreprise. Donc, c'était l'idée que moi j'avais trouvée. Je pense que c'est une bonne idée. Et les entreprises ne refuseront pas puisqu'ils vont bien perdre. Voilà. Et ça sera à la population de s'assainir. Donc, Au lieu de place que je puisse ramasser et aller les jeter gratuitement, je vais dire que non, je garde 10 bouteilles à la maison, ça me fait 1000 francs. Je vais avoir quelque chose et imaginez que vous avez 100 bouteilles à la maison. Imaginez, on peut toutefois manger si jamais les prix des denrées étaient. Voilà. Donc, c'est vraiment une idée que le gouvernement devrait réfléchir. Les entreprises n'en refuseront pas puisque eux-mêmes, ils vont reprendre leurs produits et ils vont rien perdre de leur produit. Si même on veut, vous savez, dans le pays d'Europe, par exemple la France ou la Belgique, par exemple la France,
ils ont augmenté le prix des cigarettes. C'est Ok. pourquoi? C'est pour décourager les gens. Mhm. Donc, pour acheter, il faut avoir assez d'argent pour acheter des cigarettes dans la France. Donc, on peut même faire 700 francs une bouteille d'eau en sachant que là-bas, il y a 200 francs. Si les gens savent que si j'amène une bouteille, j'ai 200 francs ou 150 francs, je vous rassure, et il n'y aura presque plus de bouteilles, de bouteilles en plastique sur nos trottoirs ou même dans nos caniveaux. Donc, Ouais. c'était pour vous encourager que l'idée est bonne. Les 130 transformés qui sont sur le terrain, et pousser-les à transformer les autres, comme madame l'avait dit, et à Exactement. transformer les autres pour que nous ayons, si on fait pour multiplier le nombre entier par 10, on ajoute un zéro. Donc, on ajoute un zéro ici, ça va nous faire 1300 1300. personnes dans laps de temps, Oui. et ça serait beaucoup mieux. Yes. Monsieur le coordonnateur et madame la secrétaire générale, il y a aussi une autre question qui me revient là. On nous dit ceci: comment IGDN peut impacter la jeunesse congolaise face au chômage? Face au chômage, comment vous allez faire? Bon, déjà, le chômage n'est pas seulement au Congo ou carrément en Angola. Le chômage est presque partout. Et l'ancien ministre de la jeunesse il avait dit aux États-Unis que non, le taux du chômage en RDC c'est 19%. Et ça avait créé, ça avait fait débat, tout le monde avait dit des choses. Ouais. Et j'ai vu même les répéter ici. Bon, certainement, il y a des gens qui disent des choses ça pourtant faire de vérification et tout. Notre taux de chômage de la jeunesse, d'ailleurs, on a le 70% de la population. Ouais. Et puis le taux de chômage doit être vraiment élevé. Donc ça peut atteindre 40% ou plus. Ou même 45. 45. Parce que si on écoute notre frère Gaz Fabrice, il dit que non, les jeunes ça la paix, comment on va faire. Donc, tout un chômage de la alors. Voilà. Et dans toute chose, d'abord, avant que je puisse parler de ça, jeune, il y a un problème. On s'est dit, voilà, le gouvernement a bisauté, nous sommes là, nous sommes les athées et autres. Bien sûr, je vais dire quelque chose avant de continuer sur le thème. La première des choses, avant que Yokanga, gouvernement Ndoki, avec que son salaté, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je sais? Et qu'est-ce que j'ai fait de ce que je sais? Ah. Vous voyez? Déjà, et ça problématique nous mène aux origines en Bokao. Monsieur Aristote, oui, ça m'a été que nous, na Congo, Baba, et tout là. Full, la Kinshasa, boîte. Full. Et tout d'accord. Or que les jeunes, on a beaucoup gaspillé mon là. Je me souviens de mon ami jeune, révolutionnaire Gilbert Emongo. J'ai suivi son émission quelque part qui disait Mongo on a zoka na Canada, yango na oki na Congo pour nous kosunga bani. Nous kosunga bande ko ba jeune mususu. C'est ce que je peux dire. Oso recevoir moi mbongo na moi ko salaka. Mais tu peux créer une entreprise avec. Entreprise et bandarate mbala moko bungu et comme munene et tout. Non, ça peut commencer par l'épée et puis évoluer. Et nous, l'IJDM, nous aidons les jeunes dans des formations professionnelles. Et quelqu'un qui est déjà formé a déjà le 80% avec ses compétences d'avoir un job. Et surtout la personne qui est bien formée. Ouais. Et de créer aussi une entreprise. Si je comprends bien, vous rejoignez le président de la République lorsqu'il a dit l'État a porté sa motivation sur Moussalate, madame. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. L'État a coupé sa motivation sur Moussalate. De manière pratique, lorsqu'on essaye de voir cette approche-là, c'est pas totalement faux. Pourquoi? Parce que pour avoir du travail, il faut avoir des compétences pour cela. Mais on dit que l'État congolais là qui est juste quelques entreprises, il n'y en a pas 50. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Et je vais ajouter une chose, madame, oui. Madame Tifi. Oui. J'avais parlé de ça l'autre fois quand j'étais ici. Faire des recherches. Allons-y en Chine. Il y a combien d'entrepreneurs? Allons-y aux États-Unis. Il y a combien d'entrepreneurs? Voilà, vous allez remarquer
qu'il y a plus de jeunes qui sont créateurs de startups, il y a plus de jeunes qui sont créateurs d'entreprises. Alors, que faisons-nous ici? Nous attendons à avoir un numéro matricule. C'est-à-dire, voilà, on a la fin du mois, c'est fini, je ne vais rien plus faire. Ouais, c'est ça le problème. On doit en parler. Nous sommes Nous sommes là pour former les jeunes ainsi que les jeunes là créent leurs propres entreprises. Là, nous sommes en train de chuter. Il y avait une question qui m'était venue. Et comment faire? Moi, au moins, je suis en contact avec vous. Ces jeunes-là qui nous suivent peut-être à la maison, à Kinshasa ou ailleurs, comment ils peuvent faire pour vous atteindre? Nous rappelons que nous allons afficher les coordonnées que vous allez donner en bas de l'émission, ou bien à travers nous, vous pouvez toutefois déposer votre carte de visite pour qu'ils viennent. Mais dans l'entretien, vous pouvez leur dire comment ils peuvent intégrer l'IJDM. Voilà, l'intégration de l'IJDM est facile, c'est gratuit d'ailleurs, on ne demande pas de frais parce qu'on est jeune, on a besoin que nous soit à côté de la développement. Donc on n'est pas censé demander de l'argent pour l'intégration à la structure. L'intégration est gratuite. Alors, pour s'intégrer dans notre structure, la première des choses, il faut accepter de devenir acteur du développement. Donc, c'est dire, voilà, surtout le big et le lot, qui est sur le terrain, qui est un rond-point, on va nettoyer. Donc, nous sommes tous un rond-point, tout le monde là. Parce que nous il y a celle-là, voilà, il y a la tarabien, il faut d'abord accepter qu'il faut accepter. Parce que tu as pour ça, et zone qui sa image de Babel, donc voilà. Et pour s'intégrer, il y aura le numéro de téléphone qu'on va afficher à la fin de la vidéo. Et à travers ce numéro de notre chargé de logistique et autres, et vous allez vous intégrer. Vous allez sur Facebook, vous allez taper IJDM FB, vous verrez notre site Facebook. Et vous allez sur TikTok, vous tapez aussi IJDM, IJDM39, vous verrez notre compte TikTok. Vous allez aussi dans Instagram, vous tapez juste IJDM IST, vous verrez notre site internet Instagram. Et pour le numéro, je peux déjà vous donner, c'est plus 243 85 938 70 76 85 938 70 76. C'est qu'on a rejoint. On a déjà des formations, on a vraiment un calendrier assez chargé. On a débuté déjà des formations. La semaine prochaine, on a une formation liée à la fabrication des sacs en perles et autres. Une formation sur la fabrication des emballages biodégradables et la formation de l'informatique. Une formation aussi sur le make-up et puis la coiffure. Donc, nous sommes à Mongafoula, la route qui nous a numéro 12. Donc, pour nous trouver si facilement, quand vous arrivez à Rond-Point là-bas, vous nous appelez, on va vous orienter pour arriver et nous voir là où nous siégeons. Donc, c'est un peu ça. Et les prochaines formations se tiendront à l'ISTEM Kinshasa, juste derrière l'université. Et nous serons là dans un site et puis toutes les formations se dérouleront là-bas. Voilà. Ok, voilà, vous avez les adresses des IJDM, vous avez même là où la formation se tiendra. Il y a une question qui m'est venue même après, malgré nous sommes arrivés à la fin. La formation professionnelle, le ministère et tous ces que nous avons y apprendre. Est-ce que vous aussi, vous avez tenté d'intégrer ou d'introduire le dossier pour que vous aussi, vous soyez agréé par l'État et afin de bénéficier de tout ce qu'il propose? Voilà, malgré tout, nous entendons à la fin. Je voulais dire une chose vraiment cruciale, très importante pour nous les jeunes. Jeune, là où tu es, tu dois oser. Jeune, évite la distraction. Jeune, évite tout ce qui est mal. Vous voyez, forme-toi, donne-toi de l'importance. Ça va jouer à ta faveur et tu seras fier de toi.
Voilà, parlant de ministère et autres, déjà, il y a déjà des documents déjà établis qu'on va déposer d'ailleurs pas la semaine prochaine, mais la semaine en août. On va les déposer au ministère. Question d'avoir une grande collaboration avec l'IGDM et puis le ministère de ce qui est lié aux formations professionnelles. Donc déjà, on est dans ces bains-là parce qu'on a même parlé avec le prophète quand on était à Kouangou pour former les jeunes de Kouangou. Donc on a eu vraiment à mobiliser les jeunes, on a formé beaucoup de jeunes à Kouangou. Ils étaient vraiment émis et puis d'ailleurs ils nous appellent encore de retourner pour aller donner beaucoup plus de formations et question de faire des salons d'échange et de conférences avec eux. Dans le prophète de Kouangou nous a dit ce n'est plus question au Fandi Karaboué, voilà, j'ai un centre et tu pars là-bas, on te donne des matricules et tout. Non, ça ne se passe plus comme ça. Il faut d'abord bosser, montrer ta force de travail et puis aller montrer de près, voilà. Que non, voilà, je suis, on est telle structure, on est là pour des formations professionnelles et le ministère te donnera des gains de cause. Ok. Nous sommes en train d'atterrir. Madame, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à cette émission, par rapport à tout ce que nous avons pu discuter aujourd'hui. La jeunesse vous explique à travers où elle est, même où elle est de news. Je ne sais pas, vous avez un mot? Merci beaucoup, Monsieur Aristote, de nous avoir reçus ici sur ces plateaux, de nous avoir accordé l'opportunité de parler à la jeunesse congolaise. Alors, mon mot de la fin serait premièrement d'encourager tous les jeunes congolais. Vous êtes acteurs de développement. Vous rêvez de devenir acteur de développement. Vous voulez voir le changement. Vous en avez marre de vivre peut-être certaines situations telles que le chômage, le manque d'emploi, et vous voulez vous développer vous-même, mais aussi développer le milieu dans lequel vous vous retrouvez. Alors, je vous invite à adhérer à cette grande structure qui est l'UDGM. Venez nombreux, apprenez. Tout est organisé pour nous, afin que nous devenions ensemble le pilier du changement, mais aussi, pourquoi pas, devenir des membres à part entière du développement économique et durable au sein de notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez suivi presque plus de commentaires. Monsieur le coordonnateur, je ne sais pas si vous pouvez clôturer cette émission avec un mot sur la jeunesse ou lié à la jeunesse congolaise dont nous sommes encore et nous avons l'espérance d'aller changer les choses. Voilà, déjà la secrétaire a presque tout dit, ce que je voulais dire comme motivation. Et moi, j'ajouterai une chose. Nous sommes nous-mêmes les propriétaires et les encadreurs de la jeunesse. Alors, toi, jeune, tu exerces comme métier cirer les chaussures. Toi qui exerces le métier de photographier, toi qui exerces le métier d'entrepreneuriat, toi qui exerces le métier de la vente de crédits, mégabytes et autres, oui, c'est vraiment une très bonne chose. Je vais juste vous ajouter une valeur. C'est quoi cette valeur? De vous former dans d'autres domaines. Par exemple, l'informatique, l'infographe. Vous venez apprendre, par exemple, le community manager, le digital marketing et beaucoup d'autres formations. Parce que ça va jouer à votre travers. Si on colle comme ça, là, on retourne à côté, où tu as plutôt la Rambo Vanille. On va te demander, on va te poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a un moment où la question mutuelle pour répondre si vous avez des compétences sur un amour, tout dans le sala ou le yebi ko sala. Bien sûr que oui, pour eux, mais on fait l'effort d'apprendre au moins l'art oratoire, peut-être comment savoir parler, la prise de parole en public et beaucoup tant d'autres choses. Donc, et aux alavoma et le Komoro Yamutuya, jeunes, on a besoin de développer ces pays. Alors, tout la latte. Tous les latte, oh non, le gouvernement va payer ça, en tout cas, tu fais dans la biso, depuis le président de la République à l'Oba, que non, alors on peut ça, tout au fond, la biso, depuis que l'Oba, non. Non, si nous acceptons cela, c'est que c'est nous qui sommes naïfs. Alors faisons le fort. Dites-nous, que devons-nous faire pour que ce pays
puisse aller de l'avant. Et nous sommes acteurs du développement sur le terrain. Venez vous intégrer et qu'on travaille ensemble, le GEM. Merci, ce que je peux vous dire ce week-end au Sénégal. Voilà, vous avez tout dit. Et je vous ai laissé vider votre sac. Et là, j'essaie juste de rappeler que la République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km. C'est 120 millions d'habitants. C'est 26 provinces. C'est 400, 450 tribus et langues, dialectes plutôt. C'est 33 villes. Donc, nous avons assez d'espace plus que l'Union européenne. Et dans tout ça là, nous le faire. C'est nous les Congos de demain. Et imagine maintenant, on n'est pas préparé. Imagine maintenant, on n'a pas été formé. Imagine maintenant, on n'est pas à la hauteur. Que dira Lumumba? Que dira ses compagnons Paul Maurice et autres? Et c'est là qui se sont bâtis pour que nous ayons ces 2 345 400 km. Donc ça va consolider. Apprenons, orientons-nous et faisons des choses comme nous demande la République démocratique du Congo. Le Congo est grand et nous demande de la grandeur, disait le mouvement. Aujourd'hui répété par Aristote Badian. Mesdames et messieurs, à bientôt.